Tov, Erev Tov, bonsoir. Nous allons étudier un article du livre Ma'amarei Ariya qui s'intitule Zecher Lamikdash Kehilel, en souvenir du temple, de la même manière que le faisait Hillel. Il y a marqué ce suivant dans la Haggadah. Lorsqu'on fait le sandwich avec la laitue et la matzah, on dit la phrase suivante: Zecher la Mikdash ki Hillel, en souvenir du Mikdash comme le faisait Hillel, Ken asa Hillel, ainsi faisait Hillel. Bisman ce Bet HaMikdash et Kayam, à l'époque où le Bet HaMikdash existait. Aya korer Pesach matzah ou maror, ve'ochlan beyachad. Korer, c'est-à-dire il enveloppait, il faisait une sorte de casse-croûte, avec la matzah, le maror et le korban Pesach. Vous voyez que son sandwich était plus riche que le nôtre aujourd'hui. Il y avait aussi une bonne grillade au milieu. Ve'ochlan beyachad, il les mangeait ensemble. Maintenant, pourquoi il a, on dirait, inventé ce minhag? Les kayem hachenehemar al matzot umurim yochelou, pour appliquer ce qu'il est marqué dans le verset. Al matzot umurim yochelou, le korban Pesach, ils le mangeront avec les matzot et les herbes amères. Donc, mis à part le fait historique, il faut comprendre quelle est qu'est-ce que ça insinue. On y va. Chag Cherutenu, la fête de notre liberté, qui est Chag HaMatzot, la fête des Matzot. Or HaGeoula, Olech Veshofea Alen. En cette fête, la lumière de la Geoula va et afflue sur nous. Comme on l'a répété à plusieurs reprises, les fêtes dans le judaïsme, il ne s'agit pas de commémorer un événement historique, mais revivre à nouveau, de manière actuelle, ce dévoilement divin. Il s'avère que ce dévoilement divin, qui est un dévoilement spécifique de Géoula, qui vient délivrer, qui vient casser toutes les barrières, toutes les limites, réapparaît tous les ans, le Tet Vav Nissan, et en fait il existait ce flux même bien avant que ce soit passé la sortie d'Égypte, et au contraire, c'est du fait qu'il y a ce flux divin délivrateur que la sortie d'Égypte a eu lieu le Tet Vav Nissan. C'est ce qu'il dit là, mais Kol Azmanim, à tout temps. C'est pas seulement à l'époque et aujourd'hui, de manière subjective et nostalgique, on commémore cet événement, mais à tout temps, à toute époque, ce flux divin libérateur apparaît le Tet Vav Nissan. Bechol Adorot, et à toutes les générations. Gam Badorot a été raffiné. Et c'est ça ce qui est assez surprenant, c'est qu'en fait, ce flux divin abondait en nous, le Tet Vav Nissan, même dans les générations les plus sombres. Même dans les jours où l'obscurité recouvrait tout notre horizon. C'est-à-dire, on peut imaginer, on a dit la Haggadah, même lorsqu'on était sur les souffrances de l'exil, même qu'on a été opprimés par les goïms pendant l'Inquisition, pendant la Shoah, etc., et bien les Juifs faisaient aussi la Haggadah. Alors, vous pouvez dire, comment commémorer un événement heureux alors que maintenant nous sombrons dans la tristesse la plus atroce? Parce que, c'est ce que j'ai dit précédemment, nous vivons à nouveau, nous sommes imprimés, on va dire, imbibés de ce flux à nouveau, chaque année, de Tet Vav Nissan. C'est toujours pareil, il y a des gens qui oublient de fermer leur micro. Et ça dérange. Top. Je vais faire vite. Top. On continue. קל וחומר, שאנו שואבים ממנו בכל מלוא נשמותינו עידוד ותקווה לאור הגאולה הולכת ומתחדשת עלינו. Donc à plus forte raison qu'aujourd'hui, où nous sommes déjà dans un processus de Géoula, que nous pouvons encore plus et davantage intégrer en nous cette lumière délivratrice. Et ça suscite en nous énormément de motivation et d'espoir.
Bechasde Gol Israël, par la bonté du délivreur d'Israël, Amir Lanou, qui nous éclaire aujourd'hui, Be'oro par sa lumière, Bekave Géoula, par des rayonnements de Géoula, Beyamenu, en ces jours-là, ou Betor, quand la marchakim, Macherchatou Alenu Me'averim, malgré toutes les souffrances atroces et l'obscurité qui nous entoure, car nous ne n'oublierons pas, à l'époque où le Rav écrit Céline, ça veut dire il y a environ plus de 100 ans même, et ben, la situation n'était pas hier, comme on dit. Il y avait en Eretz Israël quelques dizaines de milliers de juifs, dans la pauvreté totale, et opprimés par l'Empire turc. Donc on était très très loin de vivre dans le confort, et dans un espoir même d'édifier notre nation en tant qu'entité indépendante. Mais malgré cela, à Hashem, on voit déjà les prémices, les premiers bourgeons de notre délivrance. Hashem. ואם בתוך האורות הנעימים אשר לשמחת קווי ישועה, גם בהם עצמם רבו מהירות המשקים. Maintenant, si dans toutes ces lumières si agréables qui ont trait à la délivrance, parmi elles se multiplient l'amertume et l'obscurité, imrabu sivloten mibait ou mechutz, et que nos souffrances se multiplient aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. À quoi il fait allusion? À l'époque, c'était au début les Turcs, après qu'il y a eu le mandat britannique, et c'était au tour des Britanniques de nous casser les pieds. Il y avait le livre volant, c'était un décret des Britanniques qui disait que les Juifs n'avaient pas le droit de monter en Eretz Israël, en prétextant que c'était pour leur bien, parce que ce pays est tellement petit qu'il ne peut pas contenir plus que 10 000 personnes. Bien qu'on soit aujourd'hui 8 millions dans le prochain, eux ils prétendaient qu'on ne pouvait pas entrer plus que 10 000 personnes, mais par contre ils ont permis à rentrer 1 million d'Arabes, donc à leurs yeux, probablement que les Arabes n'étaient pas des personnes. Et quoi qu'il en soit, on en souffrait énormément, parce que quand on arrivait à se sauver de l'Europe en arrivant en Eretz Israël, eh ben, les Britanniques nous intercédaient, ils faisaient couler nos bateaux, et ceux qui arrivaient malgré tout arrivaient ici se faisaient tabasser, rentraient dans des camps pas de concentration, mais disons des prisons, et envoyés à Chypre, etc., etc. Il y avait énormément de souffrances à l'époque. Et quand il dit mi-bait, eh ben, c'est toutes les guerres intestines. Il y avait énormément de controverses quant à la démarche à prendre. Est-ce que faire avec les Britanniques ou aller contre les Britanniques? Et il y avait en cela énormément de controverses qui ont mené parfois à des haines et à des actes vraiment impardonnables, car il y a certains juifs qui appartenaient à un certain mouvement, en l'occurrence de gauche, qui avaient transmis les noms des juifs entre guillemets terroristes, ça veut dire les mouvements de Hetzel et Lehi contre les Britanniques, et malheureusement, finalement, ils ont été pendus. Donc, la situation était vraiment très 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 grave. C'est important de le savoir, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui n'arrêtent pas de râler, de pleurer, de dire oh, que la situation est grave. Ben, sachez qu'aujourd'hui, la situation, c'est du miel, relativement à ce que vivait le Rav Kook à son époque. Et même les controverses qu'il y a aujourd'hui au sein du peuple d'Israël, c'est aussi du miel, relativement à l'époque, ce qu'il y avait à l'époque du Rav Kook. Aujourd'hui, on s'escarmouche devant les caméras pour avoir, comme campagne électorale, pour agrandir son électorat, mais ce n'est pas profondément ancré dans l'âme et dans la conscience. À l'époque, c'était au tout début de notre rédemption, donc nous étions encore malades, profondément malades, de la maladie de l'exil, qui a eu lieu, malheureusement, cet exil, à cause de la haine gratuite. Et 2000 ans d'exil ont réussi plus ou moins à nous guérir, mais il restait encore pas mal de traces de cette maladie dans nos premiers pas en Eretz Israël, et la haine nous dévorait. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a un grand amour en Eretz Israël, et c'est très important de le dire, parce que malheureusement, on est fracassé toute la journée par les médias qui ne cessent de semer la zizanie entre nous, alors que les moyens de communication, qui s'appellent les médias, sont censés normalement réunir les groupes. Tikshoret en hébreu, ça veut dire kesher, c'est un lien, de lier les groupes. Eux, ils s'adonnent constamment à déchirer les différents courants du peuple d'Israël.
Mais à la vérité, il faut savoir que dans le background, il y a un amour très très profond. Et il n'y a qu'à voir ce qui se passe pendant la guerre. Lorsque le peuple d'Israël est en danger, et ben, tout le monde se mobilise pour le bien de la nation. Ce qui n'était pas le cas il y a 2000 ans. Et encore moins il y a 1000 ans lorsque nous étions en exil. Donc, Baruch Hashem, il y a beaucoup d'amour. On n'est pas encore au top tel qu'on voudrait que ceci soit, mais Baruch Hashem, il y a énormément d'amour. Et on est beaucoup mieux aujourd'hui, bien qu'on critique, on n'est pas tout à fait satisfait, que ce qui était la situation à l'époque du Rav Kook. Donc c'est de ça qu'il parle quand il dit que à ces rayonnements de Yeshua, de Géoula, viennent se mêler de l'amertume et de l'obscurité, aussi bien des oppressions de l'extérieur que des guerres intestines à l'intérieur. Donc là, il explique. אם מאלה אשר ההשגחה העליונה הטילה עליהם את הסבל של עזרת ישראל לצעוד לקראת גאולתו ותחייתו בעניין ארצו מבחוץ, que ce soit de la part de ceux qui ont été nommés par la providence suprême divine, qui leur a donné le rôle d'aider le peuple d'Israël à progresser vers sa délivrance et sa renaissance nationale et la construction de son pays. Ça veut dire l'Empire britannique, comme on le sait, c'est eux qui ont fait la déclaration de Balfour et qui ont été mandatés par les Nations Unies de l'époque d'être le tuteur du pauvre petit enfant qui s'appelle Israël, qui revenait de l'exil et qui était totalement incapable de s'autogérer, donc de l'aider à arriver à sa autodéfinition nationale. Mais les Britanniques, qui avaient bien commencé au début, finalement ils ont changé de cap, ils ont opté plutôt pour les Arabes au détriment du peuple d'Israël. Ils ont tout fait pour mettre des bâtons dans les roues. Ça veut dire, ils nous compliquent tellement le chemin, alors qu'ils ont été mandatés par les Nations Unies, qui en fait, c'était Dieu qui avait organisé ce mandat. Mahbidim alenu, ils alourdissent. Et Taoufani, Machar Yadam, Nochalit Kerem, les Mataren, les moyens par lesquels nous pourrions nous rapprocher de notre but si saint, qui est l'édification de notre État, en vue de l'édification de notre royaume, qui apportera finalement le bien-être à l'humanité entière, et ce qui s'appelle Tikkun Olam Malchut Shaddai, la réparation de Dieu selon le royaume de Dieu. Asher Tzur Israël, Idva Lefalenu, que le Créateur d'Israël a tracé devant nous cet objectif. Les Shivat Shevutenu pour le retour de nos exilés. Et donc, au lieu de nous aider, il nous met des bâtons dans les roues. Donc ça, c'est les souffrances extérieures. Maintenant, quant aux souffrances intérieures, il est décrit, Inga Bifnim Amachane, à l'intérieur de notre camp, notre propre camp juif, dans les frontières d'Israël, Bigvou d'Israël, Shamma Visharouria Misavif, désordre, et haine, et guéguerre, escarmouchage, etc., au sein du peuple d'Israël. Pizour Kochot, éparpillement des forces, Piloug Marchavot, on disloque toutes les pensées, on n'arrête pas de se controverser, et d'en arriver finalement aux émotions, Mistem et Achim, la haine entre frères, Rive les chenotes, des insultes, Kriya les Mahalumot, un appel à l'anarchie totale. Tout ça, c'est vraiment très douloureux. Alors que normalement, on eût supposé qu'après 2000 ans d'exil, finalement, en retournant sur notre terre, eh ben, nous serions couronnés de sentiments d'amour et de fraternité, de paix et d'amitié les uns envers les autres. Et voilà ce qui se passe, exactement le contraire. Chacun tient l'épée contre l'autre. Ça fait vraiment mal au cœur. Mais malgré tout ça, dit le Rav Kook, Anaïpol Ibn, ce n'est pas une raison de nous désespérer. Encore quelqu'un qui ouvre son micro. On va faire tout le monde. Yes. Ce qui se passe.
arrêter ça. Vous m'entendez? C'est bon. Tof, on continue. Al-Naïpol Lebel. Yodimanu, nous savons parfaitement. Ki Otsar Chaim Shel Geulat Emet et Nitzchon Kodesh, Sam Meaz Me'olam Shomer Israël Ve'Goalo B'Kirbenu. Que Dieu a ancré en nous un trésor de vie, de rédemption véritable et de victoire sainte de tout temps. Le gardien d'Israël, Akadosh Baruch Hu, qui nous délivre et qui se trouve en notre sein, a ancré cette dimension dans notre essence la plus profonde. Ce qui veut dire qu'aucune entrave au monde ne pourra arrêter ce processus. Il est irréversible. Que ce soit les ennemis de l'extérieur, que ce soit les idiots de l'intérieur, personne ne pourra jamais arrêter ce processus. C'est remarqué dans la Gemara qu'à la fin des temps, lorsque Dieu décidera de se réunir à nouveau avec son peuple, à quoi cela ressemble? À un lion qui viendrait s'accoupler avec sa lionne. Et voilà qu'un abruti s'approche d'eux et prend un bout de chiffon et essaie de le faire passer entre les deux. Donc on peut supposer ce qui se passera, le lion le déchiquetera. De même, lorsqu'Akadosh Baruch Hu décidera de s'accoupler en nouveau avec Knesset Israël, son peuple aimé, tous ceux qui essaieront de mettre une entrave à ce processus seront automatiquement déchirés par Dieu. Que ce soit l'Amérique, la Russie, la France, ou que ce soit les imbéciles parmi nous, c'est-à-dire que ce soit Amé Aharetz, les peuples de la terre, ou bien Amé Aharatzot, c'est les ignares parmi nous qui ont des conceptions totalement tordues et qui parfois réalisent une entrave à l'avancement du processus de la Géoula. Donc peu importe quelle est la source de cet empêchement, elle sera automatiquement écartée par Dieu. Le Sauf Kol Sof, finalement, il pas trop de la tote à cher les chadré à l'évarot à tout. N'ayons craint, dit le Rav, ce n'est qu'une histoire de temps. Les cœurs s'ouvriront, même les cœurs les plus fermés hermétiquement. V'darkenoa v'shalom, et les cheminements d'agrément et de paix, chez Yesodot de Géoula, qui réalisent les fondements même de la Géoula, car nous n'oublions pas, on a déjà dit précédemment, que la galoute, l'exil a eu lieu à cause de la zizanie au sein du peuple d'Israël, de la haine. Donc évidemment que la réparation pour arriver à cette Géoula doit être l'amour inconditionnel. Puisqu'à l'époque c'était sinatrinam, une haine inconditionnelle, maintenant il faut un amour inconditionnel. Donc sans aucun doute que si Dieu aujourd'hui a décidé de remettre en marche le processus de Géoula, c'est parce que lui évalue que cet amour se trouve être au fond de notre conscience. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de la faire flotter dans notre conscience. Et ceci est en marche. Donc, Darkei Noam et Shalom, Shem Yesodot et Géoula, qui sont les fondements de la Géoula, Yikrut Mekomam, viendront remplacer tous ces phénomènes négatifs de haine, de désordre, d'insultes, etc. Tachat Orchot arrive, Vasina. Asher Anachnu Nitkanim Bahem, que nous rencontrons aujourd'hui. Tous ces méchancetés, toutes ces bagarres, toute cette haine, toutes ces choses-là que nous voyons aujourd'hui seront remplacées. Bête, Marazot, dans cette époque amère, c'est-à-dire cette souffrance amère, aussi bien de l'oppression des Goïm que des dissensions au sein du peuple d'Israël. N'ayons craint, dit le Rav, tout sera mis de côté. Donc, une fois que nous avons cette assurance, comme toujours, le Rav Kook commence d'abord dans une approche descriptive des processus qu'il a reçus des Roch HaKodesh en étudiant les écrits saints de la Kabbale, mais il ne se suffit pas seulement de nous décrire le processus, il nous invite à être des acteurs de ce processus. Car le peuple d'Israël met en piédestal le libre arbitre, c'est-à-dire que l'homme doit être associé à Dieu à l'avancement de l'histoire.
Donc, si nous nous trouvons dans une situation gravissime, dit le Rav, de déchirure au sein du peuple d'Israël et d'empêchement gravissime de la part des goïms, il faut rechercher quelle en est la cause. Et lorsque nous saurons quelle en est la cause, nous pourrons y remédier. Donc là, il va expliquer quelle en est la cause. Pourquoi la Géoula, à ses débuts, évolue de manière si complexe, si lente, avec autant de problèmes, autant de haine de la part des goïms, autant de distorsion au sein du peuple d'Israël. Alors il explique. Omna. Tichemanu litbonen. Ala siba, mezetzad bawalenu akishlon tanan. Nous devons nous approfondir et essayer d'analyser quelle est la cause qui a mené tous ces problèmes, tous ces entraves. Amarvim et ataram shel miriut agalut betorah ofot animot shel rishmei geoula, qui viennent mêler un goût d'amertume et d'exil dans le phénomène, dans l'apparition si agréable des éclats premiers de la Géoula. Pourquoi cette Géoula, qui est tout sucre, tout miel, vient mêler avec un goût d'amertume et de souffrance qui nous rappelle les souffrances de l'exil? Asiba et Kolkar Glouya. La cause est tellement claire, dit le Rav. Évidemment, pour ceux qui ont les yeux en face des trous comme lui, tout est clair. Mais nous, on a besoin d'être éclairés par lui. Asiba et Kolkar Glouya. La cause est tellement claire. Aki Shalon Achitzoni, c'est les entraves extérieures, c'est le fait que les goïms nous mettent des entraves dans le processus. À l'époque, c'était les Britanniques, maintenant c'est l'Europe. Les Américains, quand ça va de pair avec leur intérêt personnel, ou sinon, eux aussi tournent leur veste contre nous. Aki Shalon Achitzoni, ce sommes nous les fautifs. Car nous avons rabaissé le niveau de la Géoula. C'est-à-dire nous l'avons expliqué de manière banale, basse, idiote. כי במקום שאיננו חייבים להכריז נגד כל העולם התרבותי כולו, כי אנו נאכלי המורשה יותר קדושה, au lieu de proclamer devant le monde entier, le monde moderne, le monde civilisé, que nous sommes les hériteurs de l'héritage le plus saint. Le peuple, que le Créateur qui crée tous les esprits humains et qui les intègre en eux, a donné à ce peuple une neshama supplémentaire qui se dévoile sous la forme de la Torah. Pas la Torah, la neshama. La neshama est la neshama, et c'est ça notre plus-value relativement aux autres nations. Cette neshama se révèle, se manifeste par la Torah. Donc il est bien clair que la neshama du clan d'Israël est bien plus sainte que la Torah n'étant que le reflet, la manifestation de notre âme. Be'or Torah Traim, Omedet liot lenes amim, qui elle, cette Torah, sera un étendard universel. V'ligeulat hatevel kula, et cette nation, qui sera le phare éclairant de l'humanité, amènera en fin de compte la délivrance de l'univers entier. Mais Toratenu, notre Torah, Olchot Chayenu, nos comportements, ça veut dire la halacha, qui dérive de notre Torah. La Torah, c'est l'idéal, c'est la trajectoire de l'histoire, ça c'est l'essentiel de la Torah, et elle se traduit dans le journalier, dans le quotidien, par des comportements qui sont à même d'exprimer et de faire avancer cet idéal. Donc Toratenu, Ve'olchot Chayenu, Or Chayim, c'est le Shulchan Aruch, les cheminements de notre vie, les plus exacts, les plus minutieux, Shehem Hem Simanei HaChaim HaNitzchim Asher Lanu, qui eux sont les signes de vie éternelle qui sont les nôtres. Il a malzen et dim les manim. Eux sont les témoins fidèles de notre
grande âme. Vanarnu. Donc c'est comme ça qu'on aurait dû présenter la chose aux yeux des nations. Voilà donc le peuple élu de Dieu, le peuple saint, le peuple choisi, le peuple qui a éclairé l'humanité entière, et le peuple qui amènera l'humanité entière à sa rédemption, à son bonheur, à son bien-être, voilà qui retourne sur sa terre ancestrale. C'est comme ça que le sionisme aurait dû présenter la chose. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Anachnu, et nous. Achalakim et kirbenu. Quelques parties parmi nous, du moins. Ou les tsarenu dafka me'ele shem krovim kolkach le mifal abinyan. Et malheureusement, ceux qui sont le plus proches de cette entreprise, de la reconstruction de notre nation. Il entend par là ceux qui se tiennent à la tête du sionisme. La trialomite et la Renaissance nationale, Amitrade Chetanun, qui se renouvelle aujourd'hui, Mouchachim anu leodot, nous sommes obligés de reconnaître notre erreur, chez Nirchal nous baiser, nous avons fauté. Ça veut dire, nous avons exprimé ça avec petitesse, avec médiocrité. Grosso modo, qu'est-ce qu'on a dit au Goïm? Écoutez, on est un pauvre peuple, opprimé, assassiné, chassé. Ayez pitié de nous. Donnez-nous un petit logis sécuritaire, un petit miklat. Quand tu parles comme un nul, on te considère comme un nul. Tu te considères comme une fourmi, eh bien on te considère comme une fourmi. À l'époque des explorateurs. À nos yeux, nous sommes perçus comme des insectes. Ben évidemment, c'est comme ça qu'ils nous perçoivent. Si nous sommes, nous, conscients de notre grandeur, non seulement de notre grandeur, de notre supériorité, il ne faut pas avoir honte de le dire. C'est le fondement même du judaïsme. Ce n'est pas encore un des thèmes qu'il faut adopter, auquel il faut adhérer. C'est le fondement même du judaïsme. Et surtout ne pas se tromper de croire que notre choix et du fait qu'on ait reçu la Torah, c'est exactement le contraire. C'est du fait que Dieu nous ait créés autres que les autres, c'est ça le choix. C'est pas un choix entre des objets qui existaient, c'est-à-dire c'est une création divine selon le projet divin le plus excellent qu'il puisse lui-même imaginer. C'est comme ça qu'il nous a construit. De là découle le fait qu'il nous a donné la Torah. Donc il faut être en pleine conscience. Et non pas, chas v'shalom, avec un complexe d'infériorité, de médiocrité, de petitesse, et de devenir comme des mendiants, supplier les nations de nous laisser une petite place dans ce logis sécuritaire. Toi, vous voulez une petite place, rentrez, mais laissez place à d'autres personnes. Il y a d'autres aussi qui prétendent la même chose, comme par exemple le peuple palestinien, qui existe depuis 5 milliards d'années en Eretz Israël, selon son narratif. Partagez le miklat avec lui. Tu parles comme un nul, on te considère comme un nul, on t'écrase davantage. Et c'est ça la raison pour laquelle les goïms nous mettent des barrages dans les roues. Sauf. Nous sommes obligés de reconnaître que nous avons fauté en cela. Et de plus, on le montre par nos comportements, ou plus exactement par nos non-comportements. Regardez. Ototenu, nos signes de vie, ce qui symbolise la supériorité d'Israël, qui exprime la grandeur et la sainteté d'Israël. Ototanetzach, les signes d'éternité ont été délaissés. Les mitzvot, Shabbat, Kashrut, Tfilin, tout a été délaissé. À l'époque du Rav Kook, il restait quelques bribes de judaïsme, tout avait été totalement effacé. Venishkechou minalev ont été totalement oubliés du cœur ou minachaim et de la vie réelle concrète. Et ils voulaient édifier un État sur des fondements de socialisme et d'athéisme, etc. Et de ce fait-là, notre âme étant emplie d'amertume. C'est la cause qui a amené toute cette amertume, ça veut dire les entraves que les goïms nous mettent, et les querelles intérieures du peuple.
Qui mircholze ori detifat kvodenu. Cette faute que nous avons commise, cette expression de petitesse à nos yeux, aux yeux des nations, c'est ça ce qui a rabaissé notre honneur national, la splendeur de notre honneur. Vous kvoda shel smirhat geoula, et la gloire qu'aurait dû avoir l'évolution de notre geoula. Mi bachutz ou mi bifim, aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. Kol zman shakinyan ayoter yakar, tant que le patrimoine le plus cher, à Yahadut Memiloua, le judaïsme dans toute sa plénitude, à tous les niveaux, Beidia, Beregesh ou Bemaase, au niveau de la connaissance, au niveau des sentiments, au niveau de l'action. Donc Yedia, la connaissance, c'est l'étude de la Torah, Regesh, le sentiment, c'est la prière, Maase, ce sont les actions de mitzvot. Donc tant que tous ces dimensions, ces éléments, Tofeset Banu Tamakom Eikari, réalisent en nous les choses les plus essentielles, prennent la place la plus essentielle dans notre vie, dans notre personnalité, aussi bien individuelle que collective, alors on peut supporter aussi toutes sortes de controverses de différents courants politiques et autres. Quant aux démarches de la construction. C'est-à-dire qui disent il faut faire composer avec les Britanniques, d'autres ils disent non, aller contre les Britanniques. Mais si l'objectif il est clair pour tous, qu'en fin de compte ce qui nous intéresse c'est de retourner à notre essence, à notre civilisation propre, à notre vocation universelle, alors nous sommes tellement animés de cet idéal commun que les nuances des moyens de parvenir à cet idéal commun ne pourraient jamais arriver à des controverses virulentes et finalement à des haines. Au contraire, Chilouké Adéot, les controverses qui mettent en évidence les différents aspects de l'objectif, des moyens de parvenir à un objectif, sont susceptibles de nous enrichir davantage. Au Cherouar, richesse d'esprit, Veribouille, les Nishmata Shalom, tout cela pourrait contribuer à enrichir seulement l'âme de la nation, en modèle Banu Bitsivuna ou Tmunata, qui se tient dans tout son caractère propre. Aval, par contre, Bisman Ashichechai se dit, lorsque nous oublions les fondements essentiels de notre essence juive, Bisman Aznachad Kolisod Achayim, lorsque nous délaissons les fondements de la vie, Kol Dvar Hashem, la parole de Dieu, Asher Beor Torah Vener Mitzvah, qui apparaît par le biais de la lumière de la Torah et la bougie de la mitzvah. Cette expression, elle veut dire la chose suivante. La Torah, c'est la lumière environnante, qui se propage dans tout l'univers. La mitzvah, c'est comme une bougie. Qu'est-ce qui caractérise une bougie? Ben, il y a un bout de matière, c'est la cire, et en dessus, il y a une petite flamme. C'est une combine, une technique divine. Comment faire saisir la spiritualité, la sainteté, avec la matérialité? Il y a une bougie, et malgré tout, tu tiens de l'éternité. Comment ça marche? Sod Hashem Liriav. Tu prends une branche de palmier, c'est un bout de bois, et en cela, tu te lis à l'éternité. Tu prends un cube de cuir, tu le mets sur ton bras, hop, et en cela, tu te lis à l'éternité. Comme la bougie. C'est un bout de cire, mais il y a une flamme qui tend à monter tout le temps vers le haut et qui est rattrapée par cette cire et qui la relie. C'est un ner mitzvah. Donc on a la Torah, qui est l'idéal le plus grandiose, etc., l'avenir de toutes les générations à venir, etc., mais qui pénètre la vie quotidienne et qui nous font appartenir à cet idéal dans le quotidien. Ça, c'est la stratégie divine pour nous laisser tout le temps en haleine de cet objectif et ne pas oublier notre essence. C'est les mitzvot, dans tous leurs plus petits détails, il chatiim, et ça va en se multipliant avec des myriades et des myriades de détails à travers les générations, les poskim, qui tranchent la halakha,
comment faire pénétrer cette lumière de l'idéal, de la prophétie, etc., dans tous les plus petits interstices de l'existence. Ça, c'est les mitzvot. Aosa otanu le'am, qui fait de nous ce peuple extraordinaire. Et si donc on laisse tomber tous ces fondements essentiels, qui sont l'âme de notre nation. Alors, les différents courants politiques, idéologiques, etc., créent en nous désastres et destruction, au lieu qu'ils créent des enrichissements. Jusqu'à en arriver, Shalom, malheureusement, à une haine fraternelle, une haine entre les frères. Théomite, de manière comme un abîme. Ameaval Elenu Tatsara, qui réalise à nos yeux aujourd'hui le pire des malheurs, chez nous bas dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, Betor Maragale Goulatelo, et ça, dans le système de notre Géoula. C'est le point qui est marqué dans le Gemara. En ben David ba, Achitia Shum et la Géoula. Le fils de David, le descendant de David, qui est le Messie, n'apparaîtra que lorsqu'ils se désespéreront de la Géoula. Donc la plupart des fois, les gens ont compris de la manière suivante. On est en exil, on attend, et rien ne se passe. Finalement, on désespère, et lorsqu'on désespère, alors voilà que le Messie arrive. Mais c'est pas ce qui est marqué. Il y a marqué Achitiashum mi la Géoula, de la Géoula elle-même. C'est-à-dire d'Afka, dès que le processus de la Géoula commence, et qu'il est en marche, et qu'il nous fait avancer, mais il est tellement compliqué, il est tellement parsemé de problèmes, de crises, de haine, de la part des goïms, au sein même de la nation, que finalement les gens ils disent, oh, je laisse tomber. C'est trop compliqué, c'est décevant, c'était un rêve, une hallucination, une illusion, on désespère. Le processus de la Géoula lui-même est tellement complexe qu'il amène parfois à un désespoir qui puisse arriver à ses fins. Et alors, Dieu fait en sorte d'envoyer des grandes lumières qui, eux, survolent l'histoire et qui ne sombrent pas dans les problèmes quotidiens et dans les complexités politiques, etc., car ils ont un regard, ce sont des visionnaires qui voient très 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 lointain. Et eux apparaissent dans ce monde, ce sont des grandes échamottes, pour remotiver les gens et les faire avancer à nouveau de cet objectif grandiose. Omlam Betochim, c'est ce qu'il dit, malgré tous ces problèmes, nous sommes assurés, Beyad Hashem, Goël Israël, que la main de Dieu, qui est le délivreur d'Israël, Anetouya Alen, qui aujourd'hui se pose sur nous. On avait l'impression qu'il nous avait abandonnés en exil. Aujourd'hui, il remet sa main sur nous, il nous caresse, il nous encourage, il nous rapporte en Eretz Israël. Si à son époque, le Rav Kook osait dire une telle phrase, que dirait-il aujourd'hui? Il n'arrêterait pas de chanter la gloire de Dieu avec tous les miracles que nous vivons actuellement. Toute la réussite, on perce dans tous les niveaux. On devient aujourd'hui l'admiration de l'humanité entière, surtout dans cette dernière guerre. Comment ce petit peuple, ce petit pays, presque invisible, pour lequel il faut prendre une loupe pour le regarder, réordonne le monde. Sans aucune peur, il fait face à la méchanceté, à la cruauté, et la détruit petit à petit. Si ce n'est chez Yad Hashem, un étoui Arlem, c'est Tova. Qui sauf qu'on sauf, malgré tout, Or Kodesh, cette lumière de sainteté, chez Ora Shalom, qui est la lumière de la paix entre nous, Yofi Arlem, n'ayons crainte, il apparaîtra. Et alors, Midato chez Hillel, il est décrit dans Perkei Avot comme Oef Shalom Verodef Shalom. C'est quelqu'un qui aimait la paix et qui poursuivait la paix. Il fait de tout pour relier les Juifs. Donc ce même Hillel qui avait ce minag de mêler le maror avec la matzah, qu'on a compris pourquoi.
vont nous enseigner que la matzah qui symbolise la Géoula, eh bien, elle vient avec le maror. Ne nous l'aurons pas. Ne pensons pas que tout va couler de source sur un tapis rouge. Le processus de la Géoula, qui est symbolisé par la matzah, est accompagné d'amertume du maror. Et c'est pas pour autant qu'il n'est pas Géoula. C'est la Géoula, c'est comme ça. Ça diffère de rien d'ailleurs. Toute chose dans ce monde est parsemée de problèmes, de crises. Sauf les personnages un petit peu enfantins rêvent que les choses se déroulent rapidement, de suite, sans aucun problème. Les gens adultes qui ont passé leur vie dans ce monde, plus ils vieillissent et plus ils deviennent intelligents d'ailleurs, comprennent que pour parvenir à réaliser des objectifs, ben cela nécessite énormément d'efforts. Il faut s'armer de patience. Il faut savoir, avant même de commencer, qu'il y aura des problèmes, qu'il y aura des fautes. Là qui râle. Oh, mais comment se fait-il que l'armée d'Israël n'a pas réussi à arrêter le pogrom du 7 octobre? Il ne pose pas la question, comment se fait-il que l'armée d'Israël a réussi à contrecarrer tous les desseins maléfiques et sataniques de nos ennemis pendant des décennies. Il faut savoir que lorsqu'il y a un attentat qui arrive au sein de l'État d'Israël, il y en a eu 10 000 qui ont été démantelés. Et il y en a un qui a réussi à passer entre les maillons de ce filet de l'armée d'Israël, des forces de sécurité, des services secrets, qui s'adonnent nuit et jour à la protection de notre peuple. Mais les gens pensent que c'est normal. On se balade tranquillement en Eretz Israël, alors qu'on est entouré de loups qui ne rêvent que de nous déchiqueter. Pas ils rêvent seulement, ils agissent constamment, ils organisent, ils programment. Et tout est démantelé, Baruch Hashem, Chazdei Hashem Aleinu, par ces anges envoyés qui sont les soldats d'Israël. Donc les gens qui sont mûrs et intelligents comprennent qu'il est évident que la Géoula est accompagnée d'amertume. Petit à petit, l'amertume s'adoucira. Il ne faut pas rêver. Comme le mariage. Là qui se marie. Après 3 semaines, ils divorcent. Qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien, c'est pas comme on a vu dans les films d'Hollywood, où c'était un grand amour. On n'arrête pas de se chamailler. Et d'ailleurs, je ne me rappelle pas que mes parents se chamaillaient autant. Alors on lui dira, gros malin, à partir de quel âge tu as commencé à analyser le lien conjugal entre tes parents? Dès que tu avais un petit peu de cervelle. Supposons, je sais pas, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Quand tu commences à envisager peut-être à te marier, tu commences peut-être à être éveillé à ce problème et analyser le lien qui existe entre tes parents. Et tant qu'en toi, tu as fait 17 ans, même si tu étais le premier-né, à plus forte raison si tu es le dernier-né, ils ont pas mal d'expérience, ces parents. Ça fait 20 ans qu'ils sont mariés. Donc tu les as connus 20 ans après qu'ils se sont mariés. Et ce n'est que 20 ans après qu'ils ont réussi à construire ce nid de bonheur. Ça se fait pas en un clin d'œil. Tout se construit petit à petit. Kim-a. Petit à petit, c'est la seule formule de réussite dans ce monde. Il y a des gens qui rêvent. We want Mashiach now. Nous voulons Mashiach de suite. Bet Hamikdash now. Shalom Arshav. C'est enfantin. Un petit enfant, eh ben, on ne lui en veut pas. Il ne sait pas c'est quoi la dimension du temps. Lorsqu'il veut quelque chose, ça doit être de suite. Je veux du chocolat. On dit, je veux bien te donner, mais le magasin est fermé. Je veux du chocolat. Le magasin est fermé. Je veux du chocolat. Il ne peut pas comprendre, le pauvre. Il chiale, il pleure, il désespère, il est au bord du suicide. C'est un enfant. Il n'a pas cette force de caractère de comprendre qu'il y a une autre dimension, qui est la dimension du temps, qui parfois, c'est elle qui fixe les choses. On n'y peut rien.
Mais lorsqu'on grandit, on comprend que la nature a son rythme. Elle progresse à son rythme. Tu peux un petit peu accélérer, 5%, 10%. Tu ne peux pas changer totalement le rythme de la nature. Donc les choses prennent du temps. Donc, on mange la matzah, on l'enveloppe de maror. Même ça, il y a différents minagim, comme on le sait. Il y en a qui font un sandwich en mettant la laitue entre deux matzot. Et d'autres communautés, comme les Tunisiens par exemple, ils font exactement le contraire. Ils prennent la matzah, ils cassent en petits morceaux, ils l'enveloppent d'une laitue. C'est drôle de sandwich. Ben, a priori, c'est plus ressemblant au processus de la Géoula. Car l'intériorité est toute sainte, mais elle est enveloppée d'impuretés, de problèmes, de complexité, etc. Et c'est comme ça que le Zohar décrit le caractère de la génération de la Géoula. Bish milbar, taf milgav. Mauvais de l'extérieur, bon de l'intérieur. Il y a un fruit comme ça, les figues de barbarie. C'est du miel de l'intérieur et c'est très épineux de l'extérieur. Ben, c'est le caractère du sabra, de l'israélien moyen. Il paraît parfois épineux, etc. Mais quand tu sais un petit peu perforer, tu rencontres le miel qu'il y a au fond de sa personnalité. Ben, telles sont les choses. Il y a la matzah à l'intérieur et c'est enveloppé de mériroutes. C'est pas pour autant que ce n'est pas la Géoula. Armons-nous de patience, continuons, faisons avancer les choses avec beaucoup de détermination, de dévouement, de responsabilité nationale. Et c'est comme ça qu'on réussira. Aoev Shalom et Rodef Shalom, ce sacré Hillel. Aoev et Abériot, qui aime les créatures, ou Mekarvan la Torah, il les rapproche de la Torah. Aussi, il faut faire très attention à ce qui a marqué. Il n'y a pas marqué Aoev et Abériot qu'aider les Karvan la Torah. Il aime les créatures pour les rapprocher de la Torah, ce qui veut dire que son amour est en fait une pièce de théâtre. Ce qui l'intéresse, c'est qu'il mette les tefilines. Viens mon frère, mets les tefilines. En fait, tu n'aimes pas. Tu aimes la mise de tes filines et tu fais soi-disant de l'aimer. C'est pas ce que dit Hillel. Ohev et abriot. Il aime les créatures, tout simplement. S'il aime les créatures, automatiquement, ça les rapproche de la Torah. Parce que si tu aimes quelqu'un, alors qu'apparemment, il n'y a rien pourquoi l'aimer. Parce qu'il est épineux, parce qu'il est insolent, parce qu'il a tous les défauts du monde. Et je l'aime quand même. Mais pourquoi je l'aime? J'aime son âme, j'aime son essence, j'aime sa dimension divine qui est en lui. Et du fait même que moi, je me relie à cette existence intérieure de sa personnalité, ça la fait, elle se met en relief. Elle aura le dessus sur ses aspects extérieurs. Ça veut dire, le fait même que je dévoile mon amour envers tout être, et à plus forte raison tout être d'Israël, c'est ça ce qui rapproche la Torah. Et non pas en faisant des grands discours et des réprimandes, etc., etc., tu obtiendras exactement la réaction inverse. Et on va t'abriot. Il faut aimer tout le monde, de la même manière que Dieu aime tout le monde. Tu vois bien, il nourrit tout le monde, il fait vivre tout le monde. Bien, il y a personne, des fois, on se demande pourquoi il les fait vivre. Mais il les aime quand même, parce qu'il est lié à leur essence. Donc nous devons nous comporter comme Dieu. Oev et abriot, ou mekarva la Torah. Et Mishmeret HaKodesh. Et c'est ça ce qui ramènera le peuple entier à appliquer les préceptes de la sainteté. Shalom Hashem, ce peuple divin. Goy Kulo, le peuple entier. Tout cela, toutes ces dimensions, Tachou Velenu, nous reviendra, dit le Rav. N'ayez crainte. Ça n'a pas l'air, patience. Il dit dans Rote Teshuvah, il peut arriver parfois qu'une génération se trompe, dévie. Patience, elle reviendra. À quoi cela ressemble? Une source limpide qui jaillit. Et à côté d'elle, une mare qui est alimentée par cette source. Et les gens ont marché dans cette mare. Elle est emplie de boue. On ne voit plus la limpidité de l'eau. On a comme l'impression que c'est plus de l'eau, c'est de la boue. Patience. La source continuera de jaillir et nettoyera toute la mare et elle retrouvera toute sa limpidité. La Shekhinah se trouve parmi nous aujourd'hui. Cette force divine
infini qui était monté au ciel lorsque nous étions en exil. Et nous étions éparpillés, comme des cellules, éparpillées aux quatre coins du monde. Voilà que ces cellules aujourd'hui se regroupent et reforment cet organisme. Et cette âme qui s'appelle Knesset Israël nous réintègre et nous fait vivre. Et petit à petit, elle-même évacuera à l'extérieur toutes les saletés que nous avons accumulées en exil, et nous serons tous nettoyés de toutes ces conceptions chrétiennes, islamiques, bouddhistes, idiotes, tout ce que vous voulez, qui créent toutes ces dissensions au sein du peuple d'Israël. Patience, dit le Shalom les damer, nous. Parlons de paix avec tous nos juifs éparpillés au milieu de côté, nous et tous les courants, les différents courants politiques. Ve'or ha-Geoula, et la lumière de la Geoula, Abaya Chadim Zichron ha-Pesach va-Matzah, qui apparaît maintenant ensemble avec le souvenir du Korban Pesach, de la Matzah, Simané Acherut, qui sont les symboles même de la délivrance. Yamtik la Notrish Memelu. Tout cela, lorsque nous aurons pleine conscience de l'événement grandiose que nous sommes en train de vivre, alors ceci adoucira les impacts de l'amertume, c'est-à-dire les effets secondaires qui accompagnent ce processus. C'est toujours comme ça. Quand tu sais parfaitement vers quoi tu vas, et que tu sais que l'objectif est grandiose, alors tu es prêt à souffrir toutes les souffrances pour parvenir à cet objectif. Mais si tu souffres sans savoir pourquoi tu souffres, évidemment que tu te désespères. Donc lorsque nous serons en pleine conscience de comprendre la grandeur de l'événement que nous vivons aujourd'hui, et vers quoi on est en train de progresser aujourd'hui, alors tout sera relativisé, et tout sera vu de manière proportionnelle. Et donc même les souffrances seront perçues par nous comme des toutes petites égratignures dans le corps de la nation. Même en ces jours-là, il est très important de le dire. Alors nous sommes bombardés, et malheureusement, ça fait des blessés et des morts. Et en plus, les médias qui sont collaborateurs avec nos ennemis, et je pèse mes mots, car il faut savoir que le seul unique effet du terrorisme, c'est lorsqu'il réussit à semer la terreur. Il sait très bien, le terroriste, qu'il ne pourra pas exterminer une nation entière, mais il peut semer la terreur, la zizanie, et faire perdre confiance à la nation, et là, elle succombe, et elle tombe devant l'ennemi. Et donc, plus on fait savoir les souffrances, plus on est collaborateur avec ce qui fend le terrorisme. Donc, de mettre sur les écrans tous les jours les bombardements et les blessés, etc., ça donne comme l'impression qu'on est tous en train de mourir. Et les gens rentrent en hystérie. Ils ne voient pas qu'on a reçu des milliers et des milliers de bombes qui n'ont rien fait de mal. Mais Ben Shoshan, ils ne font que retransmettre ce qu'ils voient. Il faut bien savoir qu'un quartier a été touché. Non. Ceux qui doivent le savoir. C'est-à-dire les forces de sécurité, les forces médicales, etc. À quoi bon le savoir? Pour vous faire peur? Eh bien, c'est exactement ce qu'ils veulent. Alors, à quoi servent les médias? Eh ben, les médias, normalement, ce que je disais au début, ça s'appelle en hébreu Tikshoret. Tikshoret, machin kasher. C'est pour relier les gens, non pas pour les séparer. Mais il faut bien prier pour les blessés. C'est-à-dire, il y a une différence il y a une différence capitale. J'explique. Il y a une différence capitale lorsque vous savez qu'il y a eu quelque chose ou lorsque vous voyez l'événement. Du point de vue de l'impact psychologique, ce que cela fait. Donc, de savoir que quelqu'un est blessé, ça nous affecte. Et on prie. Mais pas besoin de le voir disloquer en petits morceaux, qui sème la terreur. Et donc, ils sont arrivés exactement à leur fin. Et ça fait affaiblir la nation, ça fait affaiblir la politique, ça fait affaiblir l'armée. Et là, alors, on succombe à l'ennemi. Donc il faut faire très attention. Alors la curiosité mal placée fait qu'on a envie de tout voir. Et les gens sont stressés. Ils sont hystériques. Non, il y a des mesures de sécurité à prendre. Lorsque tu entends
la Hazaka, tu rentres dans ton abri. Et toute la journée, tu te comportes totalement naturellement, comme si de rien n'était. C'est ça la réponse au terrorisme. Et laissons les forces militaires agir. Ils ne sont pas des soldats. Nos enfants sont sur le front. Mais nous, on n'est pas sur le front. Donc nous, on doit être sur le front du moral de la nation. De nous renforcer pour renforcer les autres. Et ne pas succomber à cette guerre psychologique. Car, malgré les milliers de missiles que nous avons reçus sur la tête, combien qu'il y a eu de morts? Une vingtaine. Il aurait dû avoir des millions de morts avec ces bombes. Et j'exagère pas quand j'ai des millions. Si chaque missile n'était pas intercédé, il y aurait eu des millions de morts. Et ça aurait été la fin de l'État d'Israël. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Nous sommes en train d'écrabouiller aujourd'hui l'Iran et le Hezbollah. Et les nations arabes commencent à se lier à nous. Ils commencent à comprendre qu'il faut détruire le mal. Même les Arabes. L'Arabie Saoudite n'arrête pas de dire « N'arrêtez pas la guerre ». Lorsque le peuple d'Israël prend sérieusement sa responsabilité universelle, alors les nations du monde commencent à l'admirer et tendent à venir vers elle. On est affaibli et que c'est le mal qui prend la tête, et bien les nations du monde vont vers le mal. J'ai expliqué à plusieurs reprises à l'époque de Purim. Il y a dans ce monde deux pôles. Le pôle du bien et le pôle du mal. Israël, Réchit et Vuato. Le peuple d'Israël est le premier des peuples. C'est le peuple du bien, le peuple de Dieu. Il y a Amalek, Réchit Goïm Amalek, qui se trouve à l'autre extrémité. Qui, lui, a une hantise du bien. N'est qu'alimenté par le mal. Qui a qu'une aspiration du mal. Les nations, elles sont au centre. Ni pour, ni contre. Elles sont neutres. Tout dépend qui se tient à la tête. On a toujours tendance à se lier au plus fort. Si le mal est le fort, les nations iront vers le mal. Si la Kedusha du Israël est le fort, les nations viendront vers le bien. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est la Torah en application. Pendant des millénaires, nous avons parlé de la Torah, nous avons étudié la Torah. Nous avons intégré le message divin moral. Aujourd'hui, nous sommes en train de réaliser la morale divine. Car la morale divine, ce n'est pas de prêcher les bonnes paroles, mais c'est d'extirper le mal du monde et d'instaurer le bien dans le monde. Sour Mera Va'asetov. Et qui est en train de le faire aujourd'hui? Les beaux parleurs ou ceux qui sont sur le front? Qui mettent leur vie en danger par amour du bien. Mais évidemment, qui va réparer le monde? Des mercenaires américains qui sont eux-mêmes des brutes ou des gentils enfants bons? Comment on peut envisager que le bien puisse apparaître dans le monde par le biais de gens mal? Évidemment que le bien doit être construit dans ce monde par des gens bons. Les soldats d'Israël. C'est qui les soldats d'Israël? Ce sont des monstres? Des vampires? Des gens crapuleux? Non. Des gentils enfants. Bons et généreux. Respectueux de leurs parents. Des gentils papas. Qui laissent leurs femmes, leurs enfants, pour les combattre. Ce sont les soldats de Dieu. Ce sont eux aujourd'hui qui sont en train de réaliser la Torah d'Israël. De fait sur le terrain. Donc c'est ça ce qu'il faut voir. Pas les petites égratignures ça et là. Évidemment, celui qui a perdu son chair, pour lui, c'est un désastre. Mais lorsqu'on parle au niveau de la nation, ceci réalise une toute petite égratignure dans le corps de la nation. Évidemment que nous avons de la compassion, nous devons les aider, les aimer, les encourager, etc. Et prendre notre responsabilité nationale envers tout individu qui est allé victime de cette guerre. Mais ne perdons pas le nord. Cette guerre, nous sommes en train de la gagner. C'est pas la guerre des petits juifs contre les petits arabes. C'est la guerre du bien contre le mal. C'est l'aboutissement de toute l'histoire humaine qui est en train de se jouer devant nos yeux aujourd'hui. Donc gardons la tête haute,
et la morale haute. Et lorsqu'à Pessah, nous mangerons la matzah entourée de maror, nous saurons que ce maror devient de plus en plus doux. D'ailleurs, la laitue, c'est pas tellement amer. Avant, on prenait, je sais pas, du réfort, c'était très amer. Aujourd'hui, même les Ashkenazim en Eretz Israël ont décidé de prendre de la laitue, pour la plupart. Il n'y a plus d'amertume aujourd'hui. Des problèmes aujourd'hui. Le problème, c'est il y a 70 ans, dans la machine de destruction du peuple d'Israël. Aujourd'hui, Aziman Esropin, dit David Ameller. Notre bouche remplie de rire. On ne pourra pas arrêter de sourire. Tellement tout est bien, tout est réussi, tout progresse. De temps en temps, un petit pincement, qui pince le cœur, évidemment. On n'est pas des fakirs. On souffre la souffrance des autres. Mais ce sont des souffrances ponctuelles, individuelles. Ce ne sont pas la souffrance de la nation. Aujourd'hui. Israël. C'est la victoire d'Israël, c'est la victoire de Dieu, c'est la victoire de la Kedusha dans le monde. C'est la Géoula. Évidemment, avec un petit peu de maror. Comme toute chose. Vous avez déjà vu un couple qui se dispute pas de temps à autre. Vous avez vu une maman qui éduque son enfant sans qu'il y ait des problèmes, sans qu'il y ait des crises. Et c'est pour autant qu'elle va pas pleurer, s'asseoir par terre et faire Tisha parce que son fils n'a pas fait une petite bêtise. C'est une entreprise de toute une vie, de mettre un enfant sur ses pieds, de rendre quelqu'un de responsable, de bon et généreux, etc. Et c'est parsemé de problèmes, de complexité, de crises. Mais il ne faut pas focaliser sur les crises. Il faut voir, à longue échéance, ce qu'on a fait. C'est comme ça qu'on voit véritablement la main de Dieu agir dans ce monde. Donc c'est ce qu'il est en train de dire. Il y a un petit clanout, Rishma Merirut. Lorsque nous sommes conscients de la grandeur de l'événement que nous vivons, de l'objectif vers lequel nous sommes en train d'aujourd'hui d'avancer, alors ceci adoucit les petits problèmes amers. Rishma Merirut, c'est la galoute ou machovea ou chanim, et même les souffrances spirituelles, de la kfira, etc., tout cela s'arrangera, patience, dit le Rav. Vachomarim, shabarom et samnam. Finisserait les Géoula chez les Mar, et nous mériterons Bezrat Hashem, dit le Rav Kook. Déjà il y a 100 ans de cela, aujourd'hui, mamash, on est à quelques secondes, je dirais, à cette Géoula parfaite. Cher Tifros à nous, Souka Shalom, qui dressera sur nous une souka de paix, Ve'or emet, une lumière de vérité, Bimera Bemenu, très prochainement, Bezrat Hashem. Pesach Kacher Vesameach, portez-vous bien. Bezrat Hashem, on se reverra après Pesach. Shalom. Tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Tout à fait. Shabbat shalom. Shabbat shalom.